Listen, bitch. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, une petite promesse, et j'essaye de les tenir, un nouveau format de vidéo avec une sorte de concept que j'espère être bon et surtout qui va vous plaire. Je vous avais parlé de faire des portraits de motards. Il y avait eu un essai qui avait été fait avec Katia et dont les rushs sont tombés dans les oubliettes parce que c'était pas franchement qualitatif, c'était même voire pas très joli. L'interview était super sympa, mais avec des moyens, de piètres moyens que j'avais mis en place, c'était vraiment pourri et ça faisait vraiment une interview du camping des Trois Canards. Bref, tout ça pour dire que le format d'interview aujourd'hui va changer parce que aujourd'hui, ma présentation de motard va se faire en live maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai mon pote qui est là. Je vais vous le présenter dans 3 secondes. On attend juste de pouvoir avoir un peu plus d'aisance sur la route pour qu'il puisse passer devant et que je vous le présente. Et voilà, donc le truc c'est que il m'entend, je vais faire le portrait et après j'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre. J'espère que ça vous plaira. Donc juste après le virage à droite que voilà, je vais avoir la joie, l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Romain. Et voilà Monsieur Romain. Monsieur Romain, c'est un pote avec qui je roule depuis 4-5 mois. On s'entend super bien et je crois que ça se passe plutôt pas mal entre nous. On prend beaucoup de plaisir à rouler ensemble. Donc Romain roule avec je vais lui laisser. Romain, tu roules avec quoi? Salut à tous. Alors comme Alex l'a dit, moi donc c'est Romain. Ça fait un peu plus d'un an que je roule avec ma moto, avec le petit Yamaha Phaser 600 de 2008. Donc j'ai déjà pas mal roulé avec. Et aujourd'hui il a un peu plus de 50 000 km. Il y a un an je l'ai eu, il avait à peine 36 000 km. Salut, il va y avoir des flics on dirait. Ouais. Pas de problème. De toute façon on va pas rouler trop vite. En plus je viens de changer mes pneus, ils sont tout neufs, alors je suis en rodage. Et puis c'est pas la philosophie de la maison surtout. Non, surtout que bon, j'aime bien rouler un petit peu, mais tant que c'est en sécurité quoi. Ouais, c'est cool. Le Phaser 600 pour toi, d'après ce que j'avais compris quand on en a discuté ensemble, c'était une moto qui était une évidence pour toi, parce que je crois savoir que c'est ton premier gros cube. Avant, tu étais sur 125, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Avant de passer le permis gros cube, j'étais en 125. J'avais un CBR 125, donc je me suis fait la main là-dessus pendant à peu près 1 an. Mais bon, après j'étais quand même, je me sentais un petit peu limité avec le 125. Je voulais aller un peu plus loin, faire un peu plus de route avec un peu plus de confort. Et surtout je cherchais une moto polyvalence qui puisse un peu tout faire quoi. Ah ouais, c'est ce que tu m'avais expliqué. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai longuement hésité. Je me suis renseigné sur pas mal de modèles. J'ai demandé beaucoup de conseils autour de moi, parce que j'ai un entourage qui est quand même relativement motard. Et mon choix s'est fait sur le Phaser. Par rapport... Aujourd'hui, c'est un choix que je regrette pas, parce que je l'aime bien, mon petit Phaser. Étant donné que j'ai pas mal d'abonnés qui sont surtout beaucoup en 125, d'autres en gros cube, c'est une moto qui éventuellement tu considérerais, puisque je crois savoir qu'elle est bridable en A2. Alors, la mienne, celle-ci n'est pas bridable en A2. La tienne n'est pas bridable en A2, d'accord. Non, pour la simple et bonne raison qu'elle fait 98 chevaux. Ouais. Et du coup, on peut pas la brider à 47,5. D'accord, ok. Mais il existe une version en 78 chevaux qui, elle, est bridable en A2. D'accord, ok. Voilà. Juste, je fais une petite parenthèse, t'iras tout droit. Ouais. Ok. Ta première belle expérience en moto? Alors, ma première belle expérience en moto, on peut dire que c'est la première fois quand je suis rentré chez moi sur Tours en moto. C'est la première fois que ma famille a vu la
mais c'était une superbe expérience, un super bon voyage. Et surtout, c'était de faire découvrir ma nouvelle machine à ma famille, à mes amis. Et c'est vrai que c'était super plaisant. C'est vrai qu'avec notre conception de la moto, ce genre de choses, en général, c'est un nouveau membre de la famille qui arrive, quoi. Exactement, tout à fait. Surtout qu'en plus, dans la famille, je suis un peu le seul motard pour l'instant. Mais bon, donc c'est pour ça, c'est un truc un peu inédit. Je voulais montrer, pour moi, c'était un petit délire de montrer la moto à ma famille. Ouais, c'est génial. Allez, on va partir, on va faire l'extrême et l'opposé. Ta pire expérience en moto. Ma pire expérience en moto, je dirais, c'est quand j'ai ramené celle-là, quand je suis allé l'acheter. Je l'ai acheté en Picardie, à Laon. Ouais. J'étais avec mon père qui exceptionnellement avait fait le trajet pour me suivre. Et en fait, on a ramené la moto sous la pluie, sous même un petit peu de neige encore. Et c'est la toute première fois que je prenais le guidon de cette moto. Ok, ouais, donc effectivement, c'était pas le top quoi. Ah non, franchement non, j'en menais vraiment pas large. Tu m'étonnes. J'avais un mois de permis, je venais d'acheter la moto, je connaissais absolument pas la machine. Et ouais, puis passer du CBR. Ouais, carrément. Je partais de zéro, quoi, donc... Ouais, donc forcément, c'était pas la meilleure expérience. Non. Et puis il y a eu un autre moment où je me suis fait un peu peur en moto avec celle-ci. J'ai failli chuter. Ça s'est bien passé, donc j'ai rattrapé la moto. Ouais. Mais c'est vrai que la première fois, je me suis fait peur, quoi. Toujours, c'est toujours des grands moments, hein, aussi bien les joies comme les premières frayeurs. C'est ça. En tant que motard, je crois que tu es un motard quand même accompli. Ça fait quelques années, quelques temps que tu roules, aussi bien comme j'ai dit en 125 qu'avec le phaser. Ce qui t'exaspère le plus en tant que motard et en tant qu'usager de la route, principalement moto, parce que je crois savoir qu'en plus tu te sers que de ta moto, t'as pas de voiture personnelle, à part au travail. Non, ici j'ai que ma moto. Je me déplace que en moto, sauf au travail, mais bon, on travaille. Donc, ce qui m'exaspère le plus, c'est le comportement, disons, des autres usagers. Certains sont dangereux sur la route et ne prennent pas vraiment attention aux motards. Ouais. On partage la route, on roule tous ensemble, donc faut penser aussi à tout le monde. J'entends motards et automobilistes et autres usagers, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que certains automobilistes, alors pas tous, hein, bien entendu, mais ne prennent pas garde aux motocyclistes. Et certains même, je dirais, n'aiment pas les motocyclistes. Et pour eux, ils n'ont rien à faire sur la route, donc ils sont vraiment pas partageurs, on va dire. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que c'est le combat un peu de tous les jours, et je crois en plus c'est ce qui a un peu uni l'amitié qui fait qu'on roule ensemble, c'est qu'on partage à peu près la même comment dirais-je, le même état d'esprit moto et la même façon de voir la moto et d'utiliser la moto. C'est ça. Je crois que ça c'est plutôt cool. Alors attends, parce que j'avais ça, on a fait en question, c'est bon, mais il y en avait d'autres qui devaient arriver. La moto de tes rêves. La moto de mes rêves. C'est difficile à dire, parce qu'il y en a beaucoup. On va dire celle pour qui tu serais prêt à te damer corps et âme, on va dire. Alors, pour moi, aujourd'hui, la moto de mes rêves, ça serait le VFR 1200, le Honda VFR 1200. Ah ouais. Ouais. Alors, et encore, c'est un rêve qui est vachement accessible, quoi. Ouais, tout à fait, bien sûr. Parce qu'on aurait pu partir sur des motos réalisées sur mesure, montées à la main, des choses comme ça, mais non, quoi.
Moto de grande non, série, quoi. Non, je préfère. J'aime pas partir de zéro, j'ai pas d'imagination pour ça. Mais c'est pour ça, c'est une moto qui. Tiens, faut pas. C'est une moto qui pour moi est aujourd'hui un peu mon idéal. C'est un GT Sport, on peut vraiment faire de la route en routière, vraiment je dirais repartir sur des milliers de kilomètres sans peiner, et bon, un moteur qui est quand même présent. Tout bon, en plus elle est dotée du VTEC, qu'on connaît un petit peu. C'est sur une moto, c'est un caractère très particulier et c'est vraiment addictif, quoi. Ouais, j'en doute pas. Aussi bien au niveau de la sensation que de la sonorité, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est une moto qui est quand même puissante. Ça doit être assez particulier à conduire. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Je dis bien encore. Mais le jour où j'aurai la chance de mettre mes mains dessus, je pense que ça va être une très très bonne expérience. Ah, bah écoute, franchement, c'est tout le malheur que je te souhaite, c'est de l'avoir. Comme tu le sais, des motos j'en ai déjà essayé pas mal et je compte bien continuer. C'est vrai, effectivement, c'est vrai que tu as fait pas mal, t'as eu la chance d'en essayer vraiment une palanquée depuis qu'on se connaît, il y en a quelques-unes qui sont passées dans tes mains. Et c'est vrai que à chaque fois tu me fais des éloges et des essais, des comptes rendus plutôt sympas, quoi. Ah ouais. Hop, salut les potes, attention à la besogne. Et oui. C'est clair. Eh ben écoute, pour moi c'est tout bon, je vais juste te laisser le mot de la fin, si tu as un petit message soit perso, une dédicace, ou ne serait-ce qu'un message à faire passer aux abonnés que j'ai, sachant qu'il y en a qui ont et qui n'ont pas le permis, il y a des passionnés, des jeunes, des moins jeunes, il y a... Et bah oui, pour tous ceux qui sont sur la page de Varalex, déjà merci à tout ce petit monde de le suivre. Je sais que il a dépassé les 500 abonnés. Ouais. Donc merci à tous ceux qui le suivent. Bien sûr, il y en a qui roulent, d'autres qui n'ont pas le permis, d'autres qui passent peut-être le permis. Alors bonne chance à eux, si c'est le cas. Et puis même ceux qui n'ont pas encore le permis, mais qui sont quand même passionnés de moto, c'est tout le mal que je leur souhaite de passer le permis. Parce que c'est vrai que la moto, au-delà d'un moyen de locomotion, c'est quand même une passion. C'est clair, c'est un lifestyle, comme je dis toujours. Voilà, mais bon, faut pas oublier que la moto, ça reste dangereux. C'est vrai. C'est des risques qui sont à prendre, mais tant que c'est des risques mesurés et maîtrisés, c'est bon. Ça qui est cool. Ouais. Bah écoute, franchement, donc voilà. Romain, merci 1000 fois d'avoir été le premier et d'avoir essuyé les plâtres. J'espère que ça va le faire. Écoute, j'espère que ça va plaire également et que le format va changer et qu'on va essayer de faire d'autres portraits. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, me dire en commentaire ce que vous avez aimé, et vite fait je me mets sur le côté et je vous présente la prochaine qui passera sur la chaîne, c'est Katia. Et voilà, donc la prochaine à faire l'expérience, ça sera Dame Katia. Écoutez, en attendant, je vais faire comme d'habitude le sempiternel cœur à mes filles. Quant à vous tous, ah il l'a fait, je t'ai vu. C'est pour tes filles. T'inquiète, elle regarde. Hein. Et donc, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et à ce moment, on se voit à la rentrée. Mais bon, sachez que je suis suivable de partout. Et je vous laisse sur ces jolies images d'une bien belle région qui est la vallée de Chevreuse, dans laquelle il y a 2-3 motos qui se baladent de temps à autre. Et c'est plutôt fort sympathique. Écoutez, je vous laisse tous. Je vous dis à très bientôt. Passez plein de belles choses et à très bientôt. Salut, salut. Salut à tous.